Là, on se trouve sur le Fier, qui est une rivière la plus naturelle, avec, comme on peut le voir, un lit qui serpente, avec des bancs de gravier, une ripisylve qui est dense. Et donc, c'est important d'avoir ce type de rivière qui soit naturelle, notamment pour répondre aux enjeux du changement climatique. C'est vrai qu'on est de plus en plus soumis à l'aléa climatique et notamment aux étiages, c'est-à-dire quand l'été, il n'y a plus beaucoup d'eau dans les cours d'eau. Ce qui est important aussi avec les rivières, c'est la morphologie de la rivière. Une rivière canalisée va pouvoir moins répondre aux aléas climatiques et donc la rivière naturelle, c'est important pour ça. Et plus une rivière va être naturelle, plus elle va pouvoir répondre et s'adapter et avoir une qualité d'eau et une quantité d'eau suffisante et qui va permettre à toute la vie de la rivière et les habitats de pouvoir vivre durant l'été et ne pas être trop impactés. L'été dernier, il y avait un seuil qui était présent ici. On a voulu rétablir que ce soit la continuité écologique pour que les poissons puissent monter, descendre la rivière et dépasser un seuil, ça va améliorer la morphologie de la rivière, la forme. Et donc c'est l'objectif de ces travaux, de laisser une libre circulation, que ce soit des poissons ou des sédiments. On a repris les berges aussi pour les renforcer un petit peu. On a replanté, recréé ce qu'on appelle une ripisylve, c'est la végétation des bords de cours d'eau. Et donc la végétation, par exemple, elle épure les sols, elle retient l'eau, elle stabilise les berges et elle évite qu'en cas de crue, par exemple, les berges qui soient emportées, etc. Et c'est important aussi de mettre des espèces locales, de veiller à ce qu'on y met pour qu'elles soient adaptées, qu'elles répondent bien au climat. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes, c'est veiller à tout ça. Donc voici un bel exemple d'un aménagement qu'on a réalisé dans le cadre du sentier piétonnier. Donc on a fait un pont pour permettre aux gens piétons, cyclistes de pouvoir traverser le Fier et d'éviter la départementale que l'on voit et de pouvoir connecter le parking de Morette au sentier côté de la Balme de Thuit. Ce sentier s'inscrit dans les sentiers de randonnée du département menés par le PDIPR. Ici, on se trouve à la Balme de Thuit, où on a réalisé tout un sentier qui relie la Balme de Thuit jusqu'à Dingy-Saint-Clair sur 7 km. Ce sentier vise à valoriser justement les actions qui sont menées, les travaux, de partager ça avec les habitants, avec les touristes et de leur ouvrir ce paysage quand même remarquable. Et donc on a ce sentier qui a été effectué, mais il y a d'autres aménagements qui vont venir. On va faire des panneaux d'accueil pour expliquer quels sont les enjeux du site, quelle faune et flore on va y trouver, quel est le rôle d'une rivière. On va mener vraiment différentes actions autour de ça pour qu'ils puissent venir s'y promener tranquillement. Alors c'est important que les poissons puissent remonter les rivières pour se reproduire notamment. Ils ont besoin de ça, de trouver des petits bancs de gravier pour pouvoir se reproduire et également aussi pour la mixité génétique parce qu'un seuil, ça différencie les souches et les populations, ça dégrade et il y a un risque de déclin de la population également. Voici là par exemple le seuil naturel qu'on appelle, qui est un seuil infranchissable et qu'on a équipé d'une passe à poissons pour permettre aux poissons de pouvoir remonter ce seuil et de pouvoir continuer pour leur reproduction un peu plus haut. C'est la politique du département qui a désigné des sites qui avaient un intérêt patrimonial avec une richesse écologique qui ressemble au territoire. La plaine du Fier en fait partie et donc l'objectif c'est de préserver, de faire une gestion durable et adaptée, de faire des projets de restauration, mais c'est également aussi tout un volet valorisation, ouverture au public, sensibilisation. C'est tout ça les espaces naturels sensibles.